Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine du 11 au 17 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel avec les libérations énergétiques. Nous irons voir le professionnel avec l'oracle Horizon. Puis, nous poursuivrons avec le sentimental, l'améthyste love, que l'on recouvrira avec l'oracle du langage amoureux. Et on terminera par un conseil du super attracteur. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci pour votre confiance. Merci d'être là. Merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours mes amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture les amis, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Quels sont les messages pour nos amis Pour nos amis Capricorne, semaine du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît. Ce qui arrive à vous. Semaine du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît. Nous avons la parole. L'échec, le travail. Celle-ci qui est tombée. L'examen et la tranquillité. D'accord, très bien. Alors, plusieurs choses pour vous, mes amis Capricorne, à voir comment ça se décline pour vous sur cette semaine. Dans un sujet ou peut-être de manière générale, ici, il y a quelque chose à prêter attention quant à votre manière. Déjà, on va parler de vous et je vais vous expliquer après ce qui peut se passer dans la matière. Prêtez attention, les amis, à comment vous parlez de vous. Ça va être très important ici, parce qu'il peut y avoir une tendance ici à se dévaloriser dans la parole, dans l'expression. Alors, peut y avoir un côté humble de votre part, mais attention que le humble ne se transforme pas en dévalorisation. D'accord? Ça va être très important. Avec vous-même, donc de la bienveillance envers vous, mais également dans la manière dont vous vous exprimez par rapport à ce que vous êtes et à ce que vous faites. Ok? Non, mais stop. Excusez-moi. J'ai dit stop. Ça va être important de prêter attention à ça. Excusez-moi par rapport au chat. Je vais prendre ça en attendant. Donc ça, c'est la première chose. Parce que quoi? Parce qu'ici, en fait, on vous dit que c'est un test. Si vous voulez, il y a un peu, c'est comme si vous montiez en pression, d'accord? Et que ça vient vraiment mettre en lumière la manière dont vous vous positionnez, dont vous exprimez et vous défendez en fait. En fait, vous passez sur un mode défense, voilà, c'est ça. C'est que vous pourriez être sur un mode défense alors qu'il n'y a rien besoin de défendre si déjà vous êtes convaincu de ce que vous êtes et de ce que vous faites et de ce que vous fournissez dans votre vie, dans ce sujet en particulier. Ok, c'est ça en fait. C'est que voilà, vous pourriez être en mode défense alors qu'en fait, il n'y a pas lieu d'être en mode défense. Mais ça vient cacher un manque de confiance en soi, le fait de ne pas reconnaître à sa juste valeur ce que l'on est, ce que l'on fait dans le sujet. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, à l'extérieur, avec des situations ou des personnes, vous pourriez entretenir des dialogues stériles sur lesquels on ne reconnaît pas où on vient justement appuyer sur ces boutons. Et ces boutons, c'est quoi ? C'est la peur de l'échec, c'est la peur,
oui et non, ça peut se transformer comme ça, mais c'est surtout, il y a quelque chose en vous qui n'est pas assez confiant sur ce que vous avez déjà, sur ce que vous êtes, sur le travail que vous fournissez. D'une manière ou d'une autre, le mot travail est peut-être mal choisi, vous voyez ce que je veux dire, mais juste ce que vous êtes, ce que vous fournissez en termes de qualité, de valeur, de principe, d'effort que vous donnez de manière générale dans une situation. Ici, déjà, si vous n'êtes pas convaincu dans vos paroles, dans ce que vous faites, il y a des situations et des conversations qui vont venir appuyer dessus. Parce que, qu'on le veuille ou non, lorsque l'on parle d'une situation, si vous vous positionnez directement sur ce que vous n'avez pas fait ou ce qui pour vous à vos yeux manque, la personne va regarder ça et va parler de ça. Si vous parlez de ce qui est bon, de ce qui est positif et de ce que vous arrivez, la personne elle va peut-être même pas voir ce qui manque ou ce qui à vos yeux n'est pas ceci ou cela. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est possible que vous arriviez dessus, mais déjà on reconnaît ce qui est. Et ben c'est cette chose-là. Mais avec vous-même, c'est la même chose. Si vous êtes d'un côté ou de l'autre, c'est qu'avec vous-même, c'est la même chose. Donc, il y a cette idée d'avoir peur de l'échec, d'être toujours en train de se dire « je ne fais pas assez, je ne suis pas assez », etc. etc. D'accord? C'est l'idée de surcontrôle ici et de rigidité avec soi et avec les situations. Il y a une souplesse à retrouver également. C'est un test de la vie. Ça peut être sur un examen, vous êtes peut-être dans un contexte d'examen, c'est possible, mais c'est également le test de la vie. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez tendance à faire et que là, ça vient être mis en exergue pour que vous puissiez dépasser ça une bonne fois pour toutes et trouver un alignement, une tranquillité, une sérénité qui va vous permettre pour la suite d'avancer. Parce que ça, a priori, ça vous empêche d'avancer. N'oubliez pas ce que vous êtes, ce que vous avez fourni comme travail, vos capacités ici et de les reconnaître. Ça va être important. Faites attention à comment vous communiquez sur vous et le dialogue que vous entretenez avec vous-même et avec les autres. Ok, stop. Arrête s'il te plaît. Ok, on va aller voir avec la liasque. Alors, pour nos amis Capricorne, semaine du 11 au 17 juillet sur la parole et l'échec, s'il vous plaît. Ok. Sur l'échec et le travail. Ok. Et sur l'examen. Ok, très bien. Oui, bon, on vous confirme. Hein. On confirme, mes amis Capricorne, c'est parce que ça vient... Si vous voulez, il y a deux choses qui se confrontent ici. Il y a la réalité, il y a ce que vous êtes, il y a ce que vous faites, et il y a votre émotionnel qui a du mal ici à trouver sa place au milieu de tout ça. Parce que l'émotionnel, il est ici chez vous, ce que l'on me dit, c'est qu'il est sous format récompense. Vous êtes satisfait, vous êtes heureux, vous autorisez à kiffer ou à reconnaître à vous apporter de l'amour ou à les connecter avec l'émotionnel seulement si, et c'est du conditionnel, c'est de la récompense, seulement si j'ai atteint ceci, seulement si la totalité est parfaite, seulement si l'extérieur, les personnes, les situations vont reconnaître ça. Sauf que si vous-même, vous ne vous l'autorisez pas, comment voulez-vous y accéder? Déjà, premièrement. Deuxièmement, c'est même fort probable que pour certains, vous ayez une reconnaissance extérieure lors d'invitations ou, je ne sais pas, vous fêtez quelque chose ici. Ce soit un surplus émotionnel, peut-être venant d'une femme aussi, c'est possible pour certains, ou d'une personne à tendance yin, donc avec... peu importe que vous soyez un homme, que ce soit un homme ou une femme, mais qui a une grande tendance en termes de polarité à être très dans l'émotionnel, dans le ressenti, dans l'écoute de ses ressentis avant de faire. Ça prend une bonne place, vous voyez, dans le type de personnalité. C'est possible ici que ça vienne à vous et que vous ayez du mal à l'accepter, à le vivre comme tel, et à recevoir cet émotionnel
parce que en dessous, vous n'arrivez pas à voir ce que vous réussissez. Vous n'arrivez pas à avoir le dialogue, la communication avec vous-même et donc avec l'extérieur sur le fait que cette réussite, ce qu'il y a là, vous pouvez le vivre et l'accueillir comme une récompense émotionnelle. Mais c'est dur de connecter à ça pour vous là, d'une manière ou d'une autre. Pourtant, on vous dit bien qu'il y a de belles choses. Hein. Il y a de très très belles choses. Ici, vous pouvez vraiment transformer les choses, peut-être aussi au contact de cette personne. C'est peut-être une personne autour de vous qui veut vous offrir sa coupe et que vous pouvez également, dans le donner-recevoir, pouvoir remplir cette coupe et la déverser également. On est vraiment dans l'émotionnel ici. C'est possible d'aller sur de l'affect dans tout ça pour vous aider à dépasser ça, à dépasser ce truc que vous avez besoin de faire. Et cette personne, elle vient peut-être vous mettre en miroir votre part lumineuse. Il n'y a rien de mal à reconnaître ses forces, à reconnaître ce que l'on est. C'est pas ne pas être humble, vous voyez. Et cette personne, vous êtes peut-être à ancrer ça et à traverser ça pour que vous puissiez bien pallier en fait finalement cette... Il y a un manque de confiance en soi qui est nourri et auto-nourri par le fait de ne pas se reconnaître soi. Cette personne, très certainement, ou cette situation-là qui vient réveiller de l'émotionnel autour, vient vous accompagner et vous aider là-dessus. On vous dit bien hein, que c'est pour passer un step de maturité. Parce que là, c'est encore, entre guillemets, jeune. Je dis bien entre guillemets, vous voyez. Quand on passe des stades de maturité, de toute façon, il a bien fallu passer par l'immaturité à un moment donné. Mais si on n'y passe pas, si vous voulez, on ne grandit pas. Donc, il y a une idée de grandir là-dessus et de trouver un meilleur alignement, en fait, hein, par rapport à ce sujet-là. En tous les cas, c'est très beau. C'est très, très beau ce que l'on me montre là, mes amis Capricorne. Ok, on va aller voir le développement personnel. Je pense que ça va nous en indiquer un petit peu plus. Hop. Pour nos amis Capricorne. S'il vous plaît, semaine du 11 au 17 juillet. Le chakra sacré, rien que ça, et l'environnement extérieur nocif. Ok. Bon, mes amis Capricorne, effectivement, hein, ce que ça vient activer pendant cette semaine, c'est vos tripes. Ce sont, pardon, vos tripes. Ça vous ramène au moment présent, déjà, pour commencer, dans le ici et maintenant. Et sur cette semaine, ça vient vraiment vous booster. Hein. C'est un appel des tripes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se réveiller en vous ici. Je pense que c'est au contact soit de cette personne, soit de votre émotionnel d'une manière ou d'une autre qui est activé ici. Qui vient d'abord être activé au plus profond de vos tripes. Ça vient créer un bouton on-off ici. Et il y a quelque chose qui vient être réveillé d'un désir, d'une passion, d'un feu intérieur. Ce feu intérieur, il demande à être nourri. Vous ne pouvez plus l'ignorer en fait sur cette semaine. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous ne pouvez plus l'ignorer, mais ça peut partir, comme je vous ai dit, dans le fait que vous vous mettiez dans la défensive, sur la défensive, où vous avez besoin de vous défendre. Mais sachez toujours que si vous vous défendez auprès de quelqu'un, que vous vous mettez dans cette position, c'est parce que vous ne vous écoutez pas vous-même. Donc en fait, la personne que vous défendez, c'est vous-même. C'est une part de vous qui veut être présent, mais qui n'est pas écoutée. Donc elle a besoin d'être défendue. C'est le principe de la défense. Pour être protégé. Protégé de quelque chose ou de l'extérieur. Si vous vous défendez auprès de quelqu'un ou de quelque chose, c'est parce que vous voulez protéger quelque chose. On est d'accord? Et ce quelque chose, si vous estimez qu'il est à défendre, c'est parce que vous ne l'écoutez pas et que vous ne le nourrissez pas. S'il est écouté, nourri et équilibré, il n'a pas besoin d'être défendu puisqu'il l'est. Je sais que c'est perché ce que je suis en train de dire, mais c'est le cas. Vous comprenez l'idée? Mais décidément, mais qu'est-ce que t'as, toi, ma douce? Elle est exciting, là. En fait, ce que vous allez, à partir du moment où vous allez traverser ce truc-là et que vous allez comprendre ça, en fait, ce que vous allez voir et comprendre,
c'est surtout ce qu'il faut virer. Il y a des choses dans votre environnement, ici, qui sont nocifs pour vous, qui ne sont pas bons pour vous. C'est pas bon parce qu'ils sont intentionnellement nocifs, attention, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes ou des situations avec qui vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Donc vous ne vous apportez plus les bonnes choses, vous avez besoin de vous défendre sur des choses qui pour vous vous paraissent évidentes, etc., etc. Vous ne pouvez plus vous apporter les mêmes choses parce que tout le monde évolue, parce que les besoins de chacun évoluent, parce qu'on a certaines limites, parce que parfois le chemin doit s'arrêter ici. Il y a des choses qu'il faut arrêter pour commencer des nouveaux cycles. Donc là, vous le voyez à travers un environnement. Peu importe ce qu'il est, des personnes, des situations, je ne sais pas. Même ça peut être des habitudes, des choses comme ça. Hein. Ça peut vraiment passer par aussi les réseaux. Voyez, je ne sais pas quel domaine de votre vie est concerné, donc voyez par rapport à ça, mais regardez autour de vous aussi quand vous êtes confronté à du langage de sourds ou à des choses assez surréalistes où vous êtes là, mais c'est pas possible. C'est quoi ça? Voilà, dans cette idée. Ok? Allez, on y va pour le pro, mes amis Capricorne. Semaine du 11 au 17 juillet pour vous. Pour la partie professionnelle, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. Désolée, la bougie s'est éteinte. D'accord. Alors, au niveau professionnel, on vous dit que ici, et je comprends mieux maintenant, on vous conseille ici, s'il y a des conversations là, sur lesquelles vous ne comprenez pas, vous êtes là en mode what the fuck, mais c'est quoi ce délire, c'est quoi ces réponses, j'ai l'impression qu'on ne parle pas le même langage. On vous dit, laissez tomber. Mais laissez tomber dans le sens, éloignez-vous ou prenez de la distance et laissez faire le temps. Et il y a un moment donné où peut-être ça, vous arriverez à trouver un terrain d'entente ou sinon vous allez aller trouver quelqu'un ou laissez du temps et prenez de la distance et à ce moment-là, il y a quelque chose ou quelqu'un qui viendra et ça prendra cette place et vous arriverez à vous comprendre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'il y a des liens ou des situations qui tournent avec des choses que vous n'avez pas connues jusqu'à présent, c'est-à-dire peut-être un peu plus de profondeur, un peu plus d'affect dans tout ça. Peut-être que pour la première fois, un ou une de vos collègues avec qui vous avez eu un projet jusqu'à présent vous dit j'aimerais bien qu'on apprenne un peu plus à se connaître. Est-ce que ça te dirait d'aller déjeuner ensemble ce midi à l'extérieur? On vous dit, vous ne posez pas trop de questions sur cette semaine par rapport aux choses, comment elles évoluent, comment elles avancent. Parce qu'on vous dit bien ici, il y a une nouvelle vitalité qui en ressort. Vous avez énormément vous avez énormément de lumière, de situations qui viennent être mises en lumière et qui vous donnent à disposition le fait de laisser passer, de laisser partir ce truc qui vous empêche finalement, qui vous maintient un peu en arrière, on va dire, pour accéder à un renouveau, à une vitalité, vous voyez. Donc, laissez briller votre lumière, je dirais. Ne vous posez pas trop de questions et dites-vous bien que la patience et le temps font bien les choses et elles révèlent tout. Le temps révèle toujours tout, sachez-le. Tout ce que vous avez besoin de savoir, tout ce que vous avez besoin de comprendre avec le temps, ça se révèle à vous. En attendant, patience et co-créer dans les cycles. Co-créer avec ce qui se présente. Ne faites pas de résistance par rapport à tout ce qu'on a dit. Ok? Parce qu'on vous dit que par rapport à une question, si vous avez une question au niveau professionnel qui vous taraude, on vous dit que la réponse est négative, que c'est un non. Puis on y va au niveau sentimental. Décidément. Hop.
Il y a tout qui tombe, il y a tout qui... Il y a le chat, il y a tout ça. Ça va pas. Aujourd'hui, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, moi, ça va, mais il y a des trucs qui... Voilà. Je sais pas. Il y a la bougie qui s'éteint, il y a les trucs qui tombent, il y a le chat qui est exciting de partout. Je sais pas, elle trouve des trucs, là. On sait pas d'où ça sort. Bref. Il y a des jours comme ça. Allez, semaine du 11 au 17 juillet. Pouh, le succès. Dans vos amours, on adore. On adore ça. Hop. Et on va aller voir l'oracle du langage amoureux pour vous, mes amis Capricorne. Ok. D'accord. Alors, mes amis Capricorne, ça va être très simple. Dynamique de couple célibataire avec une personne dans le cœur ici. C'est très simple. On vous dit que vous, ici, ce que vous désirez et ce qui est possible, c'est le succès dans vos amours ici sur cette semaine. Peu importe la problématique à laquelle vous faites face, ou bien pas de problématique, mais juste votre vie, la vie de manière générale. Ici, on vous dit que ça peut être le rayonnement plein et total. Que, effectivement, tous les espoirs sont permis et qu'il y a des bénédictions sur cette semaine. Et c'est clairement une belle réussite, on vous dit, et qu'il peut y avoir un succès total. Une reconnaissance, un accomplissement. Bref, on est dans le top du top. Ok? Mais, il y a deux choses. Il y a des empêchements. Et je vais vous expliquer d'où ils viennent. Clairement, il y a des blocages, il y a des actions où vous vous sentez peut-être limité quand vous arrivez sur cette semaine. Vous avez l'impression qu'il y a des freins. Le frein, les freins peut-être, les blocages, sont en miroir de vous. Je vous explique. Il y a une part de vous qui a envie de ce succès total, qui a envie de rayonner, mais il y a une part de votre émotionnel sur lequel ou sur laquelle, non, sur laquelle c'est mieux, une part, sur laquelle vous ne voulez pas la reconnaître, ni l'écouter, ni l'ouvrir. Reconnaître par la communication que vous faites à vous-même et de vous-même auprès de l'extérieur, et donc en effet miroir de vous-même. Donc ici, il va falloir s'ouvrir, il va falloir écouter, il va falloir reconnaître, il va falloir réussir à être dans votre vulnérabilité. Parce que les freins, les blocages viennent de là. Pourquoi? Parce que ça vous fait quoi en extérieur, on va dire en vision extérieure, de la part de l'autre et de la part et dans les énergies. Vous n'allez pas au fond des choses et vous êtes en mode superficiel. Et donc forcément, si on dégage ou si on a l'impression et si on reste en superficialité, parce qu'indirectement à l'intérieur, si vous n'écoutez pas et que vous ne vous ouvrez pas à votre émotionnel, vous ne restez qu'en surface de vous, avec vous-même. Même chose. Et pourtant, vous y avez accès, elles existent. Quand vous voulez avoir une relation, par exemple, sur laquelle vous mettez des règles en mode je ne veux pas m'engager, c'est une relation comme ça, voilà. C'est pas parce que vous n'êtes pas doté de capacité à être dans une relation avec, je sais pas, relation, on va dire, entre guillemets, sérieuse, avec de l'investissement, de l'envie de construire, etc. C'est juste que vous faites un choix. Et bien là, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. C'est pas que ça n'existe pas, c'est pas que ce n'est pas possible dans la situation, c'est qu'indirectement, inconsciemment, vibratoirement à l'intérieur, il y a quelque chose sur lequel vous ne laissez pas accès et vous ne voulez pas y accéder et l'ouvrir dans la matière avec l'autre. Donc vous restez en superficialité. Et ça crée les blocages, ça crée les freins, ça crée des actions qui sont... Vous vous limitez vous-même dans vos actions. C'est ça qu'on est en train de vous mettre en lumière sur cette semaine, pour que vous puissiez accéder beaucoup plus à votre part émotionnelle, à votre part yin, pour arriver au succès total de ce que vous désirez dans votre vie sentimentale sur cette semaine. Ça va vous amener beaucoup plus de paix, parce qu'il y aura un alignement beaucoup plus important. Et encore une fois, il y a une prise
de maturité sur quelque chose. C'est très beau, hein. Il y a vraiment un gap qui est passé là, important. Franchement, c'est super. Bravo mes amis Capricorne, c'est beau, c'est beau. On termine avec, hop, le conseil du super attracteur, les amis. Semaine du 11 au 17 juillet. Hop. Quand je fais preuve de patience, je laisse l'univers accomplir pour moi ce que je ne peux accomplir moi-même. Magnifique message. Voilà mes amis Capricorne, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Capricorne. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu les amis, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.